Chers croyants, bonjour et je suis très ravie d'être avec vous ce jour pour qu'ensemble nous continuions notre enseignement qui porte sur le don de l'Esprit Saint qui est le conseil. Le Saint-Esprit, par le don de conseil, arrache l'homme à tous ses inconvénients. Il réforme la nature, si souvent excessive, quand elle n'est bonne à ce qui lui est vraiment avantageux. Il lui insinue cette vertu qui est le complément, et comme l'assaisonnement de toutes les autres, la discrétion dont il a le secret et par laquelle les vertus se conservent, s'harmonisent et ne se dégénèrent pas en défaut. Sous la direction du don de conseil, le chrétien n'a rien à craindre. L'Esprit Saint prend sur lui la responsabilité de tout. Qu'importe donc que le monde blâme ou critique, qu'il s'étonne ou se scandalise, le monde se croit sage, mais il n'a pas le don de conseil. De là vient que souvent les résolutions prises sous son inspiration aboutissent à un tout autre que celui qu'il s'était proposé. Et il en devait en être ainsi, car c'est à lui que le Seigneur a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix ». Nous savons que nous serons jugés sur toutes nos œuvres et sur tous nos desseins. Mais nous savons aussi que nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes fidèles à votre conduite. Nous serons donc attentifs à écouter ce que dit en nous le Seigneur notre Dieu. Dans Psaume 84, obstacle, avoir un esprit trop indépendant. J'ai trop confiance en mon seul point de vue. Je n'ai pas besoin de conseil. J'avance très sûr de moi-même. Les pères disaient, fou celui qui ne demande pas conseil. Interroge les anciens. Ils te diront, fou est celui qui ne compte que sur ses propres batteries, qui n'est tourné que sur lui-même. Repliez, moi je. Appelons donc de toute l'ardeur de nos désirs le don divin qui nous préservera du tout. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.